Bonjour. Alors, voici une vidéo que je voulais faire depuis presque un mois. Encore une fois, l'autorité émotionnelle a besoin de temps. Et là maintenant, je pense que c'est bon, je suis prête. Je voulais vous parler de ma vision du non-choix. En design humain, quand on commence à creuser un peu, quand on commence à échanger, notamment avec les communautés anglophones dans le design humain, on entend assez rapidement parler du no choice, le non-choix. Et j'ai vécu une expérience, on va dire, où j'ai eu une compréhension, une espèce d'illumination qui m'a permis de donner un nouveau sens à cette expression du non-choix que j'avoue ne pas forcément bien comprendre. Alors je ne prétends pas vous expliquer ce que veut dire le non-choix dans le design humain. Je voudrais juste apporter mon éclairage sur cette question. Peut-être que les puristes du design diront que j'ai rien compris et que je suis complètement à côté de la plaque. Mais en tout cas, ce que j'ai vécu peut être mis en relation, à mon sens, avec ce qui est enseigné dans le design au sujet du non-choix. Alors, déjà un petit peu de contexte. Moi, j'ai fait une partie de mon apprentissage spirituel, si on peut appeler ça comme ça, de mon chemin, avec différentes spiritualités orientales, et notamment un petit peu dans le zen. Et dans le zen japonais, ce qui m'avait marqué, c'est la phrase qui dit que toute situation est la meilleure situation pour atteindre l'éveil. C'est pour ça que dans le zen japonais, on met autant d'attention à des tâches qui peuvent paraître ingrates comme balayer la cour ou faire la cuisine. Mais l'idée, c'est que toute situation est la meilleure situation pour atteindre l'éveil. Donc on peut tout aussi bien, en étant pleinement présent quand on coupe ses carottes ou quand on balaye les feuilles de la cour, que en écoutant un enseignement hautement spirituel ou en faisant une méditation hyper branchée ou je ne sais quoi. J'avais trouvé ça super intéressant de ramener l'expérience spirituelle, qui est un bien grand mot, à quelque chose qui peut être du très concret et du très prosaïque, du très banal, du très quotidien. Dans le fil de mon chemin, j'ai évidemment rencontré aussi Eckhart Tolle, pas personnellement, mais son livre, que j'ai pas lu en entier. Le livre s'appelle Le pouvoir du moment présent et je l'ai pas lu parce qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il disait un peu toujours la même chose. Donc je suis à peu près arrivée à la moitié. Où en gros, ce qu'il dit, c'est que l'instant présent, c'est tout ce qu'on a, en fait, tout simplement. Et c'est quelque chose qui est régulièrement redit aussi dans les enseignements bouddhistes que je traduis depuis 20 ans. On n'a que l'instant présent, en fait. Et c'est quelque chose qui est confirmé aussi par les recherches en neurosciences. Par exemple, les souvenirs, quand on observe au niveau neurologique, chimique, ce qui se passe dans le cerveau, quand on est dans le souvenir, en fait, on fait revenir dans le présent une image qu'on associe au passé. On revit dans le présent quelque chose qui est mis en lien avec le passé, mais c'est pas l'image du passé qui revient. C'est une image qui est réactualisée dans le passé. C'est pour ça que les souvenirs peuvent évoluer, voire peuvent être complètement différents, en fait, parce qu'au fur et à mesure, on les réactualise. Et si on les réactualise en ajoutant une charge émotionnelle, par exemple, ou en enlevant une charge émotionnelle, on peut modifier l'image qui nous reste d'une expérience passée. Et c'est là l'intérêt notamment de la thérapie, de certains outils thérapeutiques qui permettent de enlever ou modifier une charge émotionnelle associée par exemple à un événement traumatique. Il y a différentes techniques qui permettent de garder le souvenir en tant que fait, mais en enlever la charge émotionnelle et donc se dégager de culpabilité, de douleur, d'une forme de traumatisme, simplement en modifiant l'accès qu'on a au souvenir. Donc c'est bien la preuve que déjà on est toujours dans le présent et d'une certaine façon le passé n'existe plus. Il y a des faits, des choses qui sont déjà arrivées, mais on peut les vivre de façon complètement différente dans le présent. L'autre élément qui m'accompagne aussi, et avec lequel j'ai un petit peu plus de mal, je l'avoue, c'est par exemple la phrase de Spinoza qui dit « Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs désirs, mais ignorants des causes qui les déterminent. » Et c'est évident, toutes les recherches le montrent, notamment en sociologie, nous sommes ignorants des causes qui déterminent nos désirs et qui déterminent par extension ce qu'on est et ce à quoi on s'identifie. Bien sûr, on va avoir d'une certaine mesure conscience de qui on est, d'où on vient, mais on ne se rend pas forcément compte à quel point ça nous imprègne, à quel point ça va déterminer qu'on s'identifie à tel type de personne. Ah non, moi je pourrais jamais aller dormir dans une hutte dans la jungle avec les serpents, etc. J'aurais bien trop peur pour ça, je ne suis pas du tout ce genre de personne.
alors qu'aussi bien, je viens d'un milieu bourgeois, donc ça se fait pas, mais aussi bien si j'y allais, ce serait le kiff de ma vie et j'adorerais ça. Mais je m'identifie à quelqu'un de bourgeois, à quelqu'un qui a besoin de son confort, et je peux pas imaginer que dans la jungle je serais bien, par exemple. Je suis pas forcément consciente dans cet exemple-là de qui je suis, qui est peut-être quelqu'un de beaucoup plus souple que je pense l'être, par exemple. Toujours est-il qu'il y a un mois à peu près, j'ai vu passer sur Facebook, le genre de truc complètement anodin au début, la petite phrase qui disait « Kiffez le moment présent, car c'est le seul qui compte ». Et là, il y a quelque chose en moi qui s'allumait, que j'ai dit non. Je me suis dit, c'est pas le seul qui compte, c'est le seul qu'on est. On n'a pas d'autre possibilité d'être ailleurs que dans l'instant présent. On ne peut pas être dans l'avenir. Même si on est dans l'avenir, on est dans les projections qu'on fait maintenant sur un avenir hypothétique. Mais cet avenir n'existe pas. De la même façon que je disais par rapport au passé, on n'est pas dans le passé. On est dans la revivance, si vous me pardonnez le barbarisme, dans la revivance présente d'un souvenir ou d'une image qu'on a engrammée, qu'on a cristallisée et qu'on ramène dans notre présent et qu'on rejoue. Mais en fait, tout ça, ça se fait dans le présent, que ce soit quelque chose qui vienne du passé, dont on croit que ça vient du passé, ou on se projette dans l'avenir. Ben là, par exemple, si moi je me projette dans une heure, a priori, je serai dans ma voiture, mais j'en sais rien en fait. Je serai dans ma voiture pour rentrer chez moi normalement, si tout se passe comme prévu, mais aussi bien pas du tout. Si j'ai crevé, ben, dans une heure, je serai en train de réparer ma roue. Si je fais un arrêt cardiaque, dans une heure, je serai dans une ambulance. J'en sais rien, et ça, je peux pas savoir. Bref, tout ça pour dire que, après avoir vu cette phrase passer sur Internet, il s'est suivi tout un cheminement de pensée que je ne pourrais pas retracer. J'ai un mental à droite qui tire ses conclusions en vrac de façon non linéaire, de façon non stratégique, etc. Et surtout, je ne pourrais pas vous le redire maintenant parce que ça fait presque un mois que c'est arrivé. Du coup, l'important, c'est que je suis arrivée à la conclusion que comme toute situation est la seule situation dont on dispose, mais par conséquent, c'est la meilleure. Si je suis dans tout l'immeuble la meilleure cuisinière, si dans tout l'immeuble je suis la seule cuisinière qui soit, eh bien je suis par conséquent la meilleure, puisque je suis la seule, puisqu'il n'y a personne d'autre pour comparer, pour évaluer ce que je vaux, donc je suis la meilleure cuisinière de l'immeuble. Et l'idée ici de parler de meilleur, c'est pas pour comparer l'instant présent à un autre instant présent, c'est pour simplement accentuer le fait que l'instant présent, c'est le seul dont on dispose. La situation qui est là maintenant, c'est la seule qui est à ma disposition. Je ne peux pas vivre deux situations en même temps. Je ne peux pas choisir. Et c'est pour ça que c'est cette idée du non-choix qui m'est apparue. Encore une fois, je ne sais pas si c'est exactement ça qu'on dit dans le design humain, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je n'ai pas le choix que de vivre ce qui m'est donné de vivre là maintenant. Ça ne veut pas dire que j'ai pas le choix dans ce que je fais. Ça, c'est encore quelque chose que je suis en train de creuser, d'explorer. Le design humain nous propose des outils pour prendre des décisions alignées avec qui on est, et c'est très bien. J'avoue que je suis encore en train d'observer comment tout ça fonctionne, mais ce dont je suis sûre, c'est que la situation telle qu'elle est là maintenant, j'ai que celle-là à vivre, et j'ai pas le choix d'en vivre une autre. Je peux pas mettre celle-là en pause, vivre une autre situation différente et revenir à la première. C'est pas possible. Même si je fais un choix différent, ce sera forcément un choix différent que je vivrai après. Si par exemple je me rends compte que je suis partie chez moi et que j'ai un pantalon trop serré, je peux rentrer chez moi et mettre un pantalon plus confortable, mais ce sera la deuxième partie de la journée, et je ne serai pas dans le même état, j'en serai pas au même niveau de mon processus de digestion, et je serai peut-être dans un pantalon plus confortable, mais je ne peux pas pour autant repartir en arrière, et etc. Donc dans tous les cas, même si je change d'avis et que je mets un autre pantalon, ce sera forcément des situations différentes, je serai une personne différente, puisqu'entre le matin avec mon pantalon serré et l'après-midi avec mon pantalon confortable, je ne suis pas la même personne. Donc c'est juste ça que je voulais dire en fait, tout ça pour ça. Cette idée de non-choix, c'est que pour moi, encore une fois, ce que j'en comprends, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que de vivre ce qui est là maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le choix de rester dans des situations douloureuses ou on n'a pas le choix de subir des choses difficiles, etc. Ça, c'est pas vrai. Je pense que instant après instant, on peut ajuster certaines choses en prenant des meilleures décisions, etc., etc. Mais instant après instant, ce qu'on peut faire, c'est être pleinement dans ce qui est. Parce que si on croit être dans le futur, on est dans la
projection sur ce qu'on souhaite ou qu'on anticipe ou qu'on craint par rapport à l'avenir. Et du coup, on n'est plus tellement présent à ce qui se dit et à ce qui se fait là maintenant. Et pareil, quand on est dans le souvenir, en fait, ou dans les regrets ou les remords, ah, j'aurais dû, j'aurais pu, etc., on n'est plus tellement dans vivre ce qui est là maintenant. Et tout l'intérêt de ce que nous propose le design, c'est d'affûter notre regard et nos sensations pour ce qui est là maintenant, et juste observer ce qui est, intervenir le moins possible par le mental, c'est-à-dire intervenir le moins possible par des jugements, des évaluations. Et ça, je ne dis pas que j'y arrive, hein. Je me surprends en permanence. En plus, j'ai la porte 58 activée dans une racine ouverte. Alors, tout ce qui définit ma racine se vit en moi par le filtre de « ça devrait être corrigé ». En plus, j'ai la ligne 5 dans mon profil, je suis 5.1, donc la ligne 5 du pragmatique. Je cherche des solutions pragmatiques à tout. Donc en permanence, je m'observe en train de penser « Ah, ça fonctionne pas, il faudrait faire venir quelqu'un pour... Ah, ça fonctionne pas, il faudrait leur dire qu'on pourrait changer comme ci, comme ça. Ah, ça fonctionne pas, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne ?» Voilà, je suis en permanence dans des trucs comme ça. Motivation, peur, survie, on assure la base, il faut que ça fonctionne, etc. Bref, ça c'est moi. Mais j'essaie de prendre du recul par rapport à ce discours et régulièrement, j'essaie de revenir dans ce qui est là maintenant pour me dire « C'est tout ce que j'ai. J'ai que ça. Même si ma solution magique est mise en œuvre un jour et que ce problème ne se présente plus, ben on s'en fout. Là maintenant, le problème en question, c'est pas un problème, c'est ma situation de là maintenant. Et là maintenant, je suis vivante, je suis consciente, j'observe ce qui se passe, j'essaie d'être pleinement présente avec les personnes avec qui je suis, notamment avec mon fils, ou plein d'autres personnes. Et l'idée, c'est juste de me dire, je n'ai pas d'autre situation possible à vivre. Je n'ai pas le choix que de vivre pleinement ce qui m'est donné d'être vécu là maintenant. Bon, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais si je suis dans une grande douleur physique, par exemple, je peux aussi dire, mais je n'ai pas l'autre choix là maintenant que de vivre cette douleur physique. Voyons voir ce que ça fait. Après, il y a des techniques un peu de méditation, de pleine conscience pour alléger un peu la chose, et puis surtout alléger le discours mental. Si je suis dans une grande douleur physique et qu'en plus je suis dans la douleur de me dire c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, ça devrait pas arriver, il faut que je m'en débarrasse, il faut que je trouve une solution pour que ça passe, j'ai plus le médicament, mais comment je vais arriver à trouver le médicament, mais de toute façon il n'y a pas de médicament qui fonctionne, etc., etc. On en fait qu'en rajouter en fait. Alors que si je suis là en train de me dire oui, j'ai mal, ok, j'ai mal, voyons voir comment ça se fait comme sensation. Là, ça fait quelque chose qui serre ici. Là, ça chauffe par là. J'observe. Et là, du coup, je rentre dans un processus vivant où je suis pleinement présente à ce qui est, notamment à cette douleur. Pour prendre un exemple assez extrême, ça va pas forcément faire partir la douleur. C'est pas non plus magique. Mais ça peut me donner un nouveau regard sur cette douleur et me dire, ok, j'ai mal. Je me doute que ça va pas durer éternellement. J'espère que ça va passer parce que je suis pas non plus maso. Mais là maintenant c'est ça. Et là maintenant la situation qui m'est donnée d'être vécue, c'est ça. Voilà en fait, voilà, c'est devenu une vidéo un petit peu plus longue que ce que j'en ai anticipé, n'est-ce pas? Mais avec un mental à droite, on ne peut jamais anticiper trop de façon fiable. Voilà, c'était juste pour dire que le ressenti que j'ai eu du fait que on n'a pas le choix que de vivre ce qui est là maintenant, ça m'a paru analogique ou comparable à ce qui est dit dans le design par rapport au non-choix. Si vous avez des questions, des commentaires, des réflexions à ce sujet que vous vous êtes déjà faites ou des questions que vous vous posez, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous sur ces sujets-là. À bientôt!